Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. La vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Starfrit et on fait un classique chinois, la soupe de melon d'hiver et aux boulettes de porc. C'est une soupe qui est ultra réconfortante, un bouillon très doux et c'est très facile à faire, assez rapide aussi. C'est parfait pour l'automne. On va pouvoir commencer ça, mais juste avant, on va regarder la liste des ingrédients. Si vous voulez la version écrite et imprimable, ça va être sur le blog sur christinapotvin.com. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de laisser un pouce et un commentaire juste en dessous. On va commencer par préparer nos boulettes. Aujourd'hui, on va utiliser une livre de porc haché mi-maigre. Dans les assaisonnements, on a un oignon vert. On va tout simplement le hacher, autant la partie verte que la partie blanche. On épluche aussi un petit peu de gingembre et on va le couper très finement. Ça, on en a besoin d'une cuillère à table. On ajoute 4 cuillères à thé de sauce soya claire, 2 cuillères à thé de vin de cuisson Shaoxing. C'est quoi ça? Ça sent-tu bon? Oui. Une cuillère à thé et demie de poudre de bouillon de poulet. Oh! Une cuillère à thé d'huile de sésame. C'est bien. Et on finit avec une cuillère à thé de sucre. Après ça, on va bien mélanger à la cuillère. Normalement, dans cette soupe-là, les boulettes seraient avec une texture un peu chewy. Donc, il faudrait brasser longtemps jusqu'à temps que la viande devienne collante et compacte. Moi, je préfère quand la viande est encore un petit peu grumeleuse, qu'elle s'émiette un peu. On va juste le brasser pour bien mélanger les ingrédients. Dès qu'on voit que ça commence à bien se tenir, moi, j'arrête. Une fois que ça c'est fait, on va garder ça au frigo, peut-être un 30 minutes, juste assez pour que les saveurs rentrent dedans. Et ça va nous laisser le temps de préparer les autres éléments de la soupe. Dans les prochaines choses qu'on va préparer, on a nos vermicelles d'haricots. On en utilise 2 petits paquets. Ça, c'est environ 75 grammes. Et on n'a pas vraiment besoin de les cuire, on va juste les réhydrater. Fait que moi, je vais les mettre dans un contenant qui est résistant à la chaleur. Et on va se faire bouillir de l'eau pour ensuite aller verser ça sur les nouilles. On va les laisser tremper 10 minutes. Ça va bien les réhydrater. Et après ça, il va juste nous rester à aller les égoutter. Fait qu'on les verse dans une passoire. Et moi, je vais passer 2-3 coups de ciseaux dedans, juste pour que ce soit plus facile à servir après. Ça, on peut garder ça de côté. Et après ça, on va pouvoir préparer le melon d'hiver. Nous, à l'épicerie, ça s'achète déjà pré-coupé en rondelles. J'ai jamais vu, en fait, le légume au complet. Tant mieux, parce qu'on n'en a pas besoin de tant que ça non plus pour la recette. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça goûte, le goût est assez doux. En soupe, je vous dirais que ça ressemble un petit peu à la texture du daikon, mais avec un goût de concombre. On en a besoin de 375 grammes. Donc moi, je vais le couper en 2 parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. On va vider le milieu avec une cuillère, comme on ferait avec n'importe quelle courge. On enlève la pleure. Et il nous reste juste à couper ça en cubes d'environ 4 cm. Au total, ça devrait vous donner environ 3 tasses. Bon, entre-temps, ma viande a fini de reposer. On voit que les liquides ont bien été absorbés et que c'est plus compact. On va maintenant diviser ça en 16 boulettes. Vous pouvez y aller à l'œil si vous voulez, mais moi, c'est plus fort que moi. Il faut que je les pèse pour que ce soit le plus égal possible. On vise 30 à 35 grammes par boulette. Je commence par diviser ça grossièrement à la cuillère. Et si après avoir fait les 16, il reste un petit peu de viande, on peut faire une boulette d'extra ou diviser ce qui reste sur les 16 qu'on avait déjà fait. Une fois que c'est divisé, on doit se mouiller les mains avec de l'eau et on va les travailler un petit peu pour les rendre lisses. Essayez de les compresser un peu pour que ça se tienne mieux dans le bouillon. Une fois que les boulettes sont bien formées, on continue avec les prochaines étapes. On est rendu à l'assemblage de la soupe. Ça va vous prendre 2 oignons verts, environ 30 grammes. On va séparer la partie verte de la partie blanche. La partie verte, on la coupe en rondelles. On va en avoir besoin juste à la fin pour une garniture. Et la partie blanche, on va la hacher. Celle-là, on va l'utiliser en début de cuisson. Le bouillon, c'est un bouillon de poulet. Nous, aujourd'hui, on va utiliser les petits cubes Knorr. Au total, on a besoin d'1 litre. Donc, dans mon cas, je vais en prendre 2 cubes. Et c'est sûr qu'on pourrait mettre 1 litre d'eau dans la marmite, mettre les 2 cubes directement dans la marmite aussi. Mais à ce moment-là, c'est plus long à cuire parce qu'on doit attendre que le bouillon se réchauffe. Moi, je vais tout le temps préparer mon bouillon séparément en avance. On mélange les cubes avec de l'eau bouillante et on brasse comme ça. Ça va être beaucoup plus rapide pour les prochaines étapes de la recette. Vous pourriez aussi prendre un bouillon maison. À ce moment-là, ça prend aussi 1 litre, mais il va falloir jouer un petit peu avec les assaisonnements à la fin. Même si mon bouillon il est assaisonné, moi je vais rajouter 2 cuillères à thé de sucre. Donc on se garde ça de côté. Et c'était les seules choses à préparer. On peut maintenant passer à la cuisson. On va avoir besoin d'une grande marmite de 5 litres et on va chauffer ça à feu moyen. On va rajouter un petit peu d'huile de canola et on ajoute la partie blanche des oignons verts. On va faire revenir ça environ 30 secondes ou jusqu'à temps que ça commence à brunir légèrement. Vous devriez sentir le bon arôme. Après ça, on va rajouter le bouillon de poulet, le melon d'hiver et le sucre. On va brasser ça un petit peu.
Et ensuite, on ajoute délicatement les boulettes une par une. On va attendre que ça arrive à ébullition. Dès que ça commence à bouillir un petit peu, on réduit à feu doux moyen. On va couvrir, mais en laissant une petite fente. On veut s'assurer que ça ne bout pas trop fort parce que sinon ça va faire un bouillon opaque. Donc on va laisser ça mijoter pour environ 10 minutes. On peut venir brasser une fois de temps en temps, délicatement pour ne pas briser les boulettes. Et si vous voulez, vous pouvez écumer, mais ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment juste si vous tenez à avoir un bouillon plus clair. Au bout de 10 minutes, on va rajouter les vermicelles d'haricots qu'on a déjà réhydratés. On va les brasser un petit peu pour les submerger dans le bouillon et on continue de mijoter pour 2 à 3 minutes. Après ça, c'est prêt. On peut servir et garnir avec les petites rondelles d'oignons verts. Comme vous avez pu voir, c'est une soupe qui est super rapide à faire. C'est pas des ingrédients qui sont très dispendieux non plus. Là, on va goûter à ça. On va commencer avec une boulette. Vous allez voir le petit goût de gingembre dans les boulettes, il est tellement bon. C'est frais. Il n'y a pas une tonne d'ingrédients, mais sont vraiment goûteuses. Ce que j'aime avec le melon d'hiver, c'est comme prendre une bouchée de bouillon. C'est extrêmement juteux. Dans ce cas-ci, ça a un petit peu le goût du concombre mélangé au goût du bouillon. Et vous allez remarquer que les vermicelles d'haricots, contrairement aux vermicelles de riz, ça reste ferme très longtemps. Et même si vous avez des restants que vous réfrigérez pour manger le lendemain, après l'avoir réchauffé, les nouilles vont avoir une belle texture encore. Magnifique! Quand Christina m'a proposé cette recette-là, j'étais un petit peu sceptique. Je trouvais la recette trop simple. Mais maintenant que j'ai goûté, je vous dirais que c'est extrêmement réconfortant. Des belles saveurs, accessibles aussi. Vous verrez, c'est une soupe qui va vous faire le plus grand bien. Excellent! Fait que c'est déjà tout pour la recette d'aujourd'hui et on remercie Starfrit pour la belle collaboration. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour nous les poser, c'est sur le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison Hop dans le wok. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! C'est que ça? C'est du porc haché. C'est On met-tu des assaisonnements là-dedans? oui. OK. On ajoute 4 cuillères à thé de sauce soya claire. Mais c'est chaud. C'est chaud? C'est que ça? C'est que ça? C'est des oignons. C'est que ça? Du shaoxing. Oh, c'est que ça? De la poudre de bouillon de poulet. À chaque ingrédient. C'est quoi ça? Aimes-tu ça de l'huile de sésame? Sans lait. C'est que Dis sésame. c'est ça. Sésame. Oh, c'est maintenant. Oh, touche pas au sucre. Elle sait c'est quoi du sucre. Amy, laisse-moi brasser. On met ça au frigidaire? Oui. OK. J'essaie de me dépêcher. On en utilise. Okay. On est rendu à l'assemblage de la soupe. Maman va te redonner la boîte tantôt, OK? Ça fait du bruit. Ça va-tu? Non? Goûte-y, tu vas voir, c'est très bon. Oh! Tellement bon! Excellent!